Salut amis et spectateurs de la chaîne. Les choses vont bien. La Maison Blanche, Dana White a dit que toi et John Jones, c'est un vrai accord. Je rentre chez moi, je vais me reposer, je vais me détendre. Il me teste, je suis dans le groupe qui dit 2 heures, 3 heures. Je pensais que c'était à ça que servaient les piscines, sauter dedans et dehors. Mais je suis de retour dans le groupe, alors préparez-vous et restez prêts, car des dégâts seront faits. Bureau ovale, Maison Blanche. La tension monte entre Terence Crawford et Ilia Topuria. Les fans imaginent déjà qu'Ilia suit le prétendu cycle McGregor, mais ce n'est pas tout. Dans Dana White's Contender Series, Cher Sosa a signé l'une des victoires les plus émouvantes. Il est entré dans la cage à peine un jour après la mort de son père. Les paroles fortes de Dana à son égard sont devenues virales. Et nous irons aussi voir Khabib Nurmagomedov. Il est de retour à la salle. Nous décortiquerons également des incidents sur la route impliquant nos combattants préférés et la manière dont des jaloux rabaissent encore les qualités d'Islam Makhachev et bien plus. Sans préambule inutile, on y va. Concernant Crawford et Topuria, tout s'emballe très vite. Ce qui était parti comme quelques plaisanteries est devenu une vraie passe d'armes. Récemment, Crawford a affirmé qu'il ne savait même pas qui était Topuria. Comme je l'ai dit, je ne connais pas ce type. Je n'ai jamais vu ce type se battre. Et je regarde beaucoup de MMA, tu vois ce que je veux dire? Peut-être, tu vois ce que je veux dire, je suis à la traîne. Peut-être qu'il est un bon combattant, tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas. Mais honnêtement, je n'ai jamais vu ce type se battre, c'est sûr. Je pense vraiment qu'il essayait de chercher de la notoriété. Je pense qu'il ira certainement sur le ring avec lui pour le bon chèque. Je ne sais pas pourquoi il pense de cette façon. Vous savez, ce n'est même pas la peine d'en parler. Cela a aussitôt mis Ilia hors de lui. Il a répliqué en rappelant que lors de leur première rencontre, Crawford lui avait souhaité bonne chance avant un combat. Ilia n'a pas retenu ses mots et a ajouté que bientôt, Crawford perdrait non seulement la mémoire, mais aussi le menton. Il a juré de représenter la communauté s'il se retrouve sur le ring. Topuria a publié un extrait d'un podcast récent où Crawford admet connaître Ilia tout en l'insultant et en le traitant d'idiot. Je ne suis pas du tout inquiet à propos de ce type. Pour être honnête, je ne l'ai même jamais vu se battre. Je ne savais même pas qui il était. Quand il m'a vu à l'UFC, il est venu me serrer la main et me dit « Quoi de neuf? » Je ne savais même pas qui il était. Puis, je le vois en ligne dire qu'il m'avait mis KO et, eh bien, si tu voulais me combattre, tu avais l'occasion de me dire « Hey mec, je veux te combattre. Quoi de neuf? » C'est faux. Je ne vais pas me cacher derrière, vous savez, le clavier et dire je vais mettre ce type KO, ceci, cela, 99, ceci. Je pense vraiment qu'il essaie de chercher la célébrité. Je pense qu'il ira certainement sur le ring pour le bon chèque. C'est pour ça qu'on le fait tous, mais en même temps, je ne sais pas ce que le... Je ne sais pas. Que penses-tu de ce quoi? Tu sais, ce n'est même pas la peine d'en parler. Avez-vous de l'intérêt à le combattre? Pourquoi? Quoi? Argent. Quel argent je gagnerai en le combattant? Dis-moi combien je vais gagner en le combattant. Floyd a gagné beaucoup, évidemment, en combattant Conor. Il n'est pas du tout au niveau de Conor McGregor. Soyons réalistes. Arrêtez. Ne le comparez jamais à Conor. Conor était ici, il est ici. Comme je l'ai dit, je ne connais pas ce type. Mais ce n'est pas tout. Récemment, lors d'une conférence de presse, Crawford a traité Topuria d'ivrogne et a manifestement cherché à le provoquer, profitant de son statut de vainqueur pour le faire réagir. That dude drunk, you know. Hey, you know, a lot of MMA guys, they drink a lot, so he must been on that alcohol that day. Daniel Cormier estime qu'Ilia Topuria peut orienter les choses vers un combat contre Terence Crawford. D'après le membre du Temple de la Renommée, le champion des poids plumes devrait continuer à citer Bud chaque fois qu'il attise l'intérêt pour son prochain affrontement. Conor McGregor a fait pareil avec Floyd Mayweather en conférence de presse. Et le combat a fini par se faire. Le monde ne ralentit pas après ce qu'il a fait samedi. Terence Bud Crawford. Évidemment, vous aurez un certain nombre de prétendants qui veulent une part du business de Bud. Vous voulez combattre Terence Crawford. Au début, je pensais que Bud Crawford ignorerait simplement Ilia Topuria. Mais Bud Crawford n'est pas du genre à ignorer les choses. Je ne connais pas ce type. Je n'ai jamais vu ce type se battre et je regarde beaucoup de MMA. Salut les gars, Bud dit que ça ne vaut pas son temps, mais Ilia Topuria, en ce moment, les gars, est en train de gagner. Il gagne parce qu'il le fait parler de lui. Et à chaque fois que Terence Crawford prononce le nom d'Ilia, Ilia gagne. C'est un pas de plus vers ce qu'il veut. Maintenant, devrait-il combattre Terence Crawford? Non, mais j'ai déjà douté d'Ilia Topuria et il a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer dans l'octogone. Je ne sais pas si ce combat aura lieu, mais je vous le dis, chaque fois qu'on parle de lui, chaque fois qu'il mentionne le nom de l'autre,
Un autre boxeur d'élite, Shakur Stevenson, est entré dans le débat et affirme voir Terence Crawford battre Ilia Topuria même sous les règles de la cage. Il dit avoir vu Crawford lutter contre de vrais lutteurs et ne serait pas surpris si Bud mettait Ilia KO ou l'étranglait même dans la cage. Bud a l'air plus grand que ce type. Il a des bras plus longs. Je ne serais pas surpris s'ils font un combat de MMA. Si Bud l'a mis KO ou l'a étranglé à mort sur un ring de boxe avec lui, mec, genre, tu ne vas pas tenir plus d'un round, je pense. Tu ferais mieux de dire UFC. Genre, Bud est le gars qui ne me surprendrait pas s'il entre dans l'UFC et bat aussi certains gars parce qu'il a un excellent passé en lutte. Je l'ai déjà vu lutter contre de vrais lutteurs. J'ai un peu vu une photo de Bud les saluant avant que Bud aille à son entraînement ou quitte son entraînement. Et je pense que ces gars doivent laisser Bud tranquille. Je pense que Bud Crawford est juste différent. Bien sûr, on parle de parallèles différents. Terence Crawford est le meilleur boxeur de sa génération, d'accord ? Et Ilia est l'un des atouts les plus brûlants de tout l'art martial mixte. On ne sait jamais. Peut-être que cela arrivera vraiment. Franchement, si ça se produisait, l'argent affluerait. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait 2 bases de fans devant l'écran. C'était exactement le cas lors du combat d'argent. Tous les fans de boxe et tous les fans du milieu. Et bien sûr, entre eux, Dana White. Dana vient tout juste de traiter avec Terence Crawford. Ilia Topuria est sous contrat. Donc un monde où c'est possible n'a rien d'invraisemblable. La vraie question, feront-ils ce combat ? Crawford acceptera-t-il de descendre jusqu'à un tel pas ? Voudra-t-il affronter un tel adversaire ? On ne sait jamais. Aujourd'hui, Ilia Topuria est l'actif le plus chaud de l'organisation. Il se bat avec feu, s'est allumé une rivalité et a rassemblé une énorme base de fans. Il provoque des grands noms, finit à la une et devient très vite une star de croisement. Certains adorent de son assurance, d'autres le critiquent car il rappelle trop McGregor. Ouais. Et puis, quand il est allé pour sonner dans les interviews d'après-combat, on aurait dit qu'il n'était pas prêt. Il attendait et puis je ne sais pas. C'était juste une ambiance bizarre, tu vois. Il y a généralement c'est comme comment vous sentez-vous après la victoire, plan de jeu, réaction. Il y a un rythme que tous les gars ont. Maintenant, ça pourrait être c'est ce que je pensais. Peut-être que quelqu'un lui parle à l'oreille et qu'il attend ça et qu'il ne pouvait pas l'entendre. Donc il y a un problème technique là. Mais ça s'est passé à chaque fois. Vous savez, c'était un peu étrange. Mais la boxe va boxer. C'est ce que c'était. Toute la carte principale était des décisions. C'est la boxe. Cal Walsh, il n'est pas allé jusqu'au bout. C'était plus un match d'entraînement. C'est la boxe. Vous savez, c'est très rare qu'un gars à 10 conférents. Le niveau de Canelo, et c'est ça qui me fait toujours peur avec ces super combats. Guaito, ils ne vont pas ternir leur héritage en risquant un knockout. Ils ne le feront tout simplement pas. Ils préféreraient prendre... Récemment, Topuria est intervenu au forum Nueva Economia, où il a condamné la mort de civils à Gaza. Une partie des fans a douté de sa sincérité, rappelant ses anciens éloges à l'égard de Netanyahou dans le podcast Nelk Boys. D'autres estiment au contraire que ses reproches sont injustes et soutiennent que son appel à la paix était authentique. Dana White a offert aux fans un premier aperçu de l'événement prévu près de la Maison Blanche et a précisé qu'il échange sans cesse avec Conor McGregor. Selon Dana, Conor est très déterminé à revenir précisément lors de ce gala. Je vais y aller à la fin de ce mois. Nous allons commencer à décider ce qu'il veut et ne veut pas. Mais oui, ça va définitivement se faire. Cela va définitivement se produire. C'est ce que le président de l'UFC, Dana White, a déclaré à propos d'un événement de l'UFC qui aura lieu sur la pelouse de la Maison-Blanche le 4 juillet 2026. Maintenant, le président Trump a dit le mois dernier qu'il voulait organiser un combat sur le terrain de la Maison-Blanche avec plus de 20 000 fans présents dans le cadre de la célébration du 250e anniversaire de la nation. Maintenant, White a déclaré à CBS This Morning qu'il a parlé avec le président Trump lundi et qu'il va le rencontrer, ainsi que sa fille Ivanka à la fin du mois pour finaliser les détails de l'événement. Le combat historique sera télévisé sur CBS et son annonce survient juste après que l'UFC a conclu un accord révolutionnaire de 7 ans avec Paramount qui leur rapporte en moyenne 1,1 milliard de dollars par an. Pour attiser l'intérêt, McGregor a publié sur Instagram un ancien extrait de son combat contre Eddie Alvarez. Légendé, ce n'est que le début.
Dana a aussi suggéré ce à quoi tout ressemblera quand la communauté prendra du terrain près de la Maison Blanche. Les choses vont bien. La Maison Blanche, Dana White a dit que toi et John Jones, c'est un vrai accord. Je rentre chez moi, je vais me reposer, je vais me détendre. Il me teste, je suis dans le groupe qui dit 2 heures, 3 heures. Je pensais que c'était à ça que servaient les piscines, sauter dedans et dehors. Mais je suis de retour dans le groupe, alors préparez-vous et restez prêts, car des dégâts seront faits. Bureau ovale, Maison Blanche. Le meilleur homme au micro, le Notorious Conor McGregor. C'est le pro, je suis le schmo. Anthony Fluffy Hernandez signe une belle série chez les moyens. Célèbre pour sa pression de grappling impitoyable et sa façon d'engloutir ses rivaux par le rythme, il devait affronter Régnier de Ridder, un combattant au palmarès au sol tout aussi solide. De Ridder avait été titré à One Championship dans 2 catégories et beaucoup voulaient tout le voir face à Hernandez. 2 semaines avant l'affrontement, pourtant, Hernandez s'est blessé à l'entraînement et s'est retiré. La communauté s'est retrouvée coincée. Il fallait un remplaçant en urgence. Brendan Allen s'est alors proposé. Allen est un moyen dangereux, réputé pour des soumissions futées et une grande dureté. Il venait de battre Marvin Vettori et a retrouvé son statut de prétendant après 2 défaites d'affilée. Nassourdine Imavov a reconnu qu'il aime l'idée d'affronter Song Yadong et qu'un tel duel a du sens. Il a ajouté qu'il est en bonne santé et prêt à combattre à tout moment de novembre à février. Cependant, il a précisé que si l'organisation l'appelle avec seulement 1 semaine d'avis, il refusera sans doute. Il veut un vrai camp. Yadong, pour sa part, a démenti les rumeurs de décembre, laissant les fans perplexes. Le contraste des styles serait séduisant. Distance créative d'Imavov contre puissance et pressing de Yadong. Le duel reste néanmoins logique. Capture d'écran de Song Yadong contre Suga, 6 décembre. Song semble être un excellent prochain adversaire. D'ailleurs, je veux dire, ça a du sens. J'aime le match. Pour ce qui est d'une date, décembre, janvier, février, putain novembre, je suis prêt, je suis prêt. Appelle-moi la semaine prochaine et je dirai probablement que c'est trop court comme délai, mais il n'y a rien d'officiel de mon côté. Je n'ai pas parlé à l'UFC spécifiquement de qui, quand et où. Oui, encore une fois, j'aime beaucoup ce match. Donc moi contre Song, si c'est ce qui vient ensuite, oui. Ce n'est pas toute la liste des surprises. L'une des plus déroutantes fut l'histoire de Jared Gordon. Après la défaite contre Rafael Garcia, les supporters se demandèrent de pourquoi sa prestation paraissait si terne. Puis Belal Muhammad écrivit que peu avant le combat, Gordon avait été heurté par une voiture. On crut d'abord à une blague, mais Jared confirma. Selon lui, après la pesée, il se tenait dans la rue quand une voiture a reculé. Le conducteur ne regardait pas, la roue écrasa son pied et le pare-choc tordit le genou. Entorse du ligament collatéral médial, il pensa à se retirer mais choisit de combattre. Il ne voulait pas jeter son camp ni décevoir la communauté. Il admet maintenant que c'était peut-être une erreur, mais alors il voulait honorer sa préparation et l'organisation. Les fans saluèrent de sa dureté tout en s'inquiétant pour sa santé. On ne l'emmena pas à l'hôpital après le combat, le délai de récupération reste toutefois flou. L'histoire de Gordon rappelle par quels sacrifices et risques chaque combattant paie son entrée dans l'octogone. Jared Gordon a vécu quelque chose d'insensé avant son combat avec Rafa Garcia, ce qui pourrait expliquer un peu pourquoi il a performé comme il l'a fait. C'est bien connu que quand les combattants se battent avec une genouillère, ils sont complètement cuits. Mais la veille du combat, Belal Muhammad a dit à tout le monde que Jared Gordon s'était fait renverser par une voiture et que c'est la raison exacte de la genouillère. Il s'est fait renverser par la voiture, son genou s'est déboîté, il ne voulait pas se retirer du combat, a essayé de faire le dur et a fini par en payer le prix contre Garcia. Maintenant, cela ne peut pas être une excuse pour la performance ou pour une défaite ou même pour un choix de ma part, mais Rafa Garcia mérite du crédit pour cette victoire. Mais nous parlons d'un gars comme Rafa Garcia qui a très peu de finition à l'UFC. Son potentiel de finition est pratiquement nul. Le gars a eu du mal avec Vince Paisella, âgé de 72 ans, lors de sa dernière performance, et Jared Gordon avait remporté ses dernières victoires en mettant des types KO. La disparition de la genouillère est en plein effet. On a vu Jamahal Hill emporter dans l'octogone et se faire allumer. On pouvait même voir pour Jared Gordon dans ce combat contre Garcia qu'il y avait du sang qui s'infiltrait. Mais se faire renverser par une voiture la veille de ton combat, que ton genou se déboîte et y aller quand même, c'est de la ténacité, mais cela lui a probablement coûté la victoire. Parfois, la communauté livre des histoires qui dépassent largement les combats eux-mêmes. Cette semaine, lors de Dana White's Contender Series, nous avons vécu l'une des soirées les plus émouvantes de la saison. Ashir Souza est entré dans la cage dès le lendemain du décès de son père, emporté par un cancer. Après sa victoire, Dana White a salué l'incroyable résilience de Souza.
la vie peut être d'une cruauté insoutenable et pourtant, la manière dont Achir a maîtrisé ses émotions et a tout de même performé était vraiment impressionnante. Dana a dit être fier de lui et sur le champ, lui a remis un contrat avec l'organisation. Dana a également remis à Souza un mot personnel, chose que les combattants reçoivent extrêmement rarement. Il disait « Deviens la raison pour laquelle un jour ton nom de famille signifiera quelque chose ». Ce billet s'est répandu instantanément sur Internet parce qu'il saisissait avec précision un moment brut et sans phare. D'accord, donc... Alors, tu sais... La vie peut être vraiment putain de méchante et mauvaise pour beaucoup de gens. La vie a été très, très injuste avec lui, surmonté mentalement et émotionnellement ce qu'il a surmonté. Être ici ce soir et gagner, mec, je suis vraiment content pour lui et je te souhaite tout le meilleur à l'UFC. Oui, monsieur, merci. Ouais, je suis arrivé ici. Quelque chose. D'accord, Cody, viens vérifier. Narration, votre nom de famille signifie un jour. Je respecte ta détermination, ta résilience. Après tout ce que tu as traversé dans ta vie, je vais te donner l'opportunité de tenir tes promesses envers ta famille. Félicitations. Edge Souza, bienvenue à l'UFC. Des rêves deviennent une réalité ou ceux qui travaillent si dur pour le réaliser. Et j'ai eu beaucoup de voix me disant qu'elles ne croient pas en moi, mais je n'ai jamais cru ces voix. Et je vous le dis, je continuerai à représenter l'Espagne. C'est grâce à mon père, l'homme que je suis aujourd'hui. Lui, écoutez, je ne peux pas lui parler aujourd'hui, mais il est la raison pour laquelle je suis ici et il est la raison pour laquelle je suis l'homme que je suis. Et je continuerai à le représenter et je serai cette personne. L'organisation s'appuie sur des récits de lutte, de ténacité et de triomphe. Et l'instant Era Sosa résume ce qui a fait aimer ce sport aux fans. Dana White a aussi précisé combien de temps tiendrait chaque athlète cité dans la cage face à un Khabib Nurmagomedov de 36 ans à son apogée. Combien de temps chaque athlète tiendrait-il sur le ring avec Khabib à son apogée? Draymond Green? Pas longtemps, je ne sais pas, 10 secondes. LeBron James? 10 secondes. Il va l'attraper et il va l'étrangler ou lui arracher le bras. Vitesse Dichta? C'est intéressant parce qu'il est un enfant très athlétique et talentueux, mais pas longtemps. Le dernier, nous avons Jake Paul. La différence entre les frères Paul, c'est qu'ils ont un peu de lutte et des choses comme ça, mais je donnerai à Jake 25 secondes. Oui. Il est meilleur que LeBron? Jake se bat réellement. Mais ça ne dure pas longtemps. Khabib a été revenu à la salle pour aider Islam Makhachev et Ousmane Nurmagomedov à préparer leur prochain combat. Même à la retraite, l'aigle ne résiste pas, il renverse aussitôt ses partenaires sur le tapis. Sur les images, on le voit embrouiller ses sparring partners au sol. Khabib répète que le coaching est sa vraie passion après la carrière et il se dit fier de guider la nouvelle génération. 22 minutes left. Left? It was 4 rounds, but we have to do this 22 minutes, 2 rounds. 11, 1 minute rest. 5. There was. The leader, the coach, and me. Off. Mais dans l'agitation quotidienne des rumeurs et des scandales, nous avons commencé à oublier qui est, en vérité, le champion invaincu et le fléau de la communauté. Oh shit, he's actually here. I was diving. C'est tout pour aujourd'hui. Notre équipe publie souvent des vidéos passionnantes. Abonnez-vous à notre chaîne, la meilleure façon de soutenir notre travail.